bien-aimés, comme je le disais, ce matin, nous avons un invité et c'est un privilège de le recevoir au milieu de nous. Donc, je voudrais inviter présentement le pasteur Jean Ruland pour partager avec nous ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Et comme il vient, est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation pour la gloire du Seigneur? Voilà, un peu plus beau comme ça, hein? Gloire à Dieu. Il est vivant, il est ressuscité. Quelle belle journée ensoleillée, hein? C'est extraordinaire. Et quelle joie aussi d'être avec vous ce matin. C'était un peu inattendu, dans le sens que, inattendu, non. Je pense qu'avec Dieu, il n'y a rien de hasard, hein? Il n'y a pas de hasard. Et puis, j'avais à cœur de faire un téléphone au pasteur François. Ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était vus. Je dis, tiens, je prends de ses nouvelles. Et puis, on prit ses nouvelles. Et puis, très heureux de partager avec lui. Et finalement, il m'a invité à venir prêcher dans l'église. Et il y avait un mariage, une célébration hier. Hein, on a marié deux gentilles personnes. Et puis, on leur souhaite encore succès, vraiment, dans cette union. Que Dieu vraiment les bénisse. Et puis, prions pour Pasteur François, son épouse. Je ne sais pas s'il nous écoute en direct, sans doute. Alors, Pasteur François, puis ton épouse, j'ai oublié le nom. C'est Sylvie. Voilà, alors Sylvie, excuse-moi. Hein. Pasteur François, Sylvie, des amis de longue date, maintenant on se connaît depuis bien longtemps. Et puis on se rencontre parfois dans les pastorales. Et puis, heureux d'être avec vous. On a beaucoup voyagé, on voyage beaucoup moins, évidemment. Hein? Et c'est pourquoi on reste dans la région de Québec, un peu partout. Et on est heureux d'être avec vous ici ce matin. J'aimerais faire une lecture, si vous voulez bien, comme introduction à ce message. Dans l'évangile de Jean, on va faire une lecture peut-être un peu longue, mais c'est important. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour faire la lecture, s'il vous plaît? Verset 17 de l'évangile de Jean, du chapitre donc 19. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais
tireront au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et aussi d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit, oui. Amen. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers le ciel, si vous pouvez? Est-ce qu'on peut juste vraiment louer puis adorer le Seigneur ensemble? Faisons-le alors, à haute voix autant que possible. Et puis disons, merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli pour moi. Allez-y. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que son Saint-Nom soit béni. Alléluia. Combien tu es précieux, Jésus. Merci pour ton œuvre à la croix. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors, on est pris avec toute la machinerie maintenant, la mécanique, la technologie nouvelle, et il faut régler tout ça, hein? On règle les appareils, et puis c'est un peu compliqué hein, pour ceux qui y travaillent d'ailleurs, je sais que pas facile. Et puis pour ceux qui suivent aussi par Zoom, c'est pas toujours facile de garder une concentration. Et puis, mais il faut s'y habituer, hein, jusqu'à ce que vraiment la gloire de Dieu se manifeste vraiment au travers d'une libération. Hein, alors voilà, les derniers mots de Jésus a été « tout est fini » ou encore « tout est accompli ». Des merveilleux mots, non? Et puis tout le monde n'a pas très bien compris non plus ce qu'il voulait dire. « Tételestai ». C'était le mot « tout est accompli ». C'était un mot d'ailleurs qui était familier à l'époque. On utilisait ce mot-là, tételestai, quand on avait terminé éventuellement un travail quelconque, ou bien si la facture d'une dette ou je ne sais quoi était payée, eh bien, on écrivait tételestai. Alors c'est fini, c'est payé. C'est un peu comme nous aujourd'hui avec une facture. Lorsqu'on a payé, on met un étampe, bang, payé. Alors, c'est exactement ça. Jésus a dit, tételestai, tout est accompli, c'est fini. J'ai accompli l'œuvre. Et c'est un peu ça qu'on va voir ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 4, dit ceci, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre, tételestai. Amen. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alors, un mot qui a tout son sens, qui signifie donc c'est fini, c'est accompli, mais mieux encore, ce sera fini ou accompli pour toujours. Il n'y a rien à rajouter. Amen. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, même s'il faut faire des bonnes œuvres,
Mais notre salut, lui, il est payé. Amen. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, bien, évidemment, nous faisons des bonnes œuvres. Hein? On a des bonnes attitudes, on a des beaux mots, etc. On a des encouragements à partager, etc., etc. Alors, super. Alors, donc, ces paroles ne spécifiaient pas la fin de la vie de Jésus. Certains ont cru que c'est ça qu'il voulait dire. Ah, c'est ma fin, c'est terminé. Vous savez, c'est comme ça. Hein? Les gens peuvent traduire des mots, des phrases, mais ce n'était pas le cas du tout. Mais l'achèvement de sa mission. Il était venu pour accomplir une grande mission. Il s'était soumis à son père qui lui avait demandé, je pense qu'il y avait eu un colloque, Père, Fils, Saint-Esprit, et puis il y a eu cette décision, ce désir de Jésus de oui, c'est correct, c'est moi, je vais donner ma vie pour tout ce monde qui a tellement besoin de pardon, de réconciliation. Amen, 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 amen. Alors, c'est accompli. Le but donc de sa venue est achevé et les conséquences de son œuvre sont durables. Amen. Gloire à Dieu. Quand je vois un peu, parfois aujourd'hui, on refait la crucifixion, même dans certains pays. On voit des marches avec la croix, et puis même certains se font crucifier. Alors, c'est incroyable, mais je dirais même c'est fou. Plus besoin d'une autre crucifixion, n'est-ce pas? Mais juste une obéissance maintenant à celui qui a donné sa vie pour tous, en tout cas. Les œuvres donc accomplies par Jésus en tant qu'homme sur terre étaient terminées. Le travail était fini, terminé. Le sang avait été versé, le sang d'un juste, du juste. Le sacrifice avait été fait. L'aiguillon de la mort avait été enlevé. Tétélestai. Wow. Dites avec moi, tétélestai. Tout est accompli. Gloire à Dieu. Ah! Quand Jésus eut pris le vinaigre, on a lu cela, il a dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Il n'y a personne qui lui a pris sa vie. L'Écriture nous dit qu'il l'a donné. Wow! Les gens ont dit, descends de la croix, toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Il aurait pu le faire. Il y avait des légions d'anges qui étaient là juste à venir à son secours. Et puis c'était terminé pour ceux qui le crucifiaient. Mais non, il était venu pour cela. Amen. Et il a remis volontairement son esprit entre les mains du Père. Merveilleux, non? C'était pas là des paroles de défaite. Amen. Mais c'était un cri de jubilation et de victoire. Quand il a crié « Tétélestai ». Wow! Amen. Et nous, peuple de Dieu, nous célébrons Pâques. Hein? Ce n'est pas les petits cocos de Pâques. Les petits cocos. Oh, les cocos. Les lapins, les poussins. Hein? Vous demandez à un jeune aujourd'hui, c'est quoi Pâques? Il va vous répondre, c'est le chocolat. Ah, j'aime le chocolat. Mais non, 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 c'est pas ça Pâques, hein? Mais la plupart pensent, c'est Pâques, c'est ça. C'est les soupers, c'est les... aujourd'hui, on est limité, c'est vrai, hein? Mais quand même. Et puis le chocolat, et puis la fête, et puis on boit, puis oh là 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 là. C'est pas ce genre de célébration que Dieu aime. Amen. Et j'ai comme l'impression que, oh là là, il y a une tristesse qui s'empare de Dieu. Je crois qu'il n'est pas triste comme nous, hein, attention. Hein? C'est un Dieu joyeux. Mais je crois qu'il y a aussi des émotions, et quand il voit ce monde qui n'a pas su saisir l'occasion de recevoir le magnifique salut par grâce, je crois que réellement ça a le peine. Et je crois que de voir un peuple qui l'adore en vérité, hein, et avec justice, oh, je crois que Dieu est béni de voir notre louange. Amen. Et
Dans Jean 17, versets 3 et 4, Jésus a prié, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est là le but, voyez-vous? Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, Pâques, c'est ça. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre. Tétélestai, voyez, ça revient là. Que tu m'as donné à faire. C'était pas un acte laissé en suspens, d'une responsabilité non assumée. Ce n'était pas un devoir négligé. C'était un travail admirable de la part de notre Dieu, avec un amour si grand. Vous savez, nous, des fois, on commence quelque chose. Est-ce qu'on l'achève tout le temps? On commence quelque chose et puis, ça viendra plus tard. On finira ça plus tard. Plus tard, c'est 2-3 jours, 2-3 mois, ou bien quelques années plus tard. On va achever quelque chose, une œuvre qu'on a commencée. Mais non, pour Jésus, ça a été fait. Amen. Accompli. Il a commencé et il a achevé son œuvre. Béni soit Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu travailler, oui. Un travail admirable qu'il a accompli sur la terre. Il a honoré son Père. Il a présenté son Père au travers des œuvres qu'il a accomplies. Et puis ces œuvres, c'était quoi? C'était l'amour, c'était la grâce, c'était la compassion. Amen. Des plus misérables, des plus pauvres, des rejetés aussi de la société. Hein? Il s'est même mis à table avec des gens de mauvaise vie. Hello! On l'a jugé pour ça. Mais pourtant, il était là pour secourir qui, peu importe qui, avait besoin de lui. Et puis les malades, évidemment, hein? Les boiteux, les aveugles, les sourds. Et vous savez, aujourd'hui, eh bien, nous sommes la relève. Dites un grand Amen. Nous sommes la relève par le Saint-Esprit présent, mais nous sommes l'Église de Jésus-Christ et la relève. Et je me souviens, lorsque nous avons commencé l'œuvre du ministère Ciel ouvert, évangélisation, on avait une assemblée, mais parfois nous partions en voyage ici et là, puis sur plusieurs continents, et où j'ai vu comment Dieu peut se servir de nous. Dans les pays africains, mais aussi dans les îles, un peu partout, en Europe, nous sommes allés, puis là, nous avons commencé à réellement voir la gloire et la puissance de Dieu. Des choses que nous avons vues ici, au Québec, dans le bas du fleuve et un peu partout, dans la province, et où, lorsqu'on annonçait le nom de Jésus, Amen, sa puissance, sa gloire, son nom, alors il y avait des signes, des prodiges, des miracles. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que vous croyez qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris? Le croyez-vous vraiment? Amen. Nous sommes là pour accomplir les œuvres de Jésus. Nous sommes la relève, vous et moi. Si nous avons la foi et que nous prêchons et partageons le nom de Jésus, alors tout peut arriver. Jésus cita le prophète Ésaïe dans Luc 4, verset 16-21. Il se rendit donc à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Et le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ah, 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 ah. Oh! Amen! Amen, amen! Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie, tétélestai.
Amen. La prophétie des prophètes, voilà, maintenant est en train de se réaliser. Mais étonnant, c'est qu'ils ne l'ont même pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu le Sauveur, le Messie qu'ils attendaient depuis si longtemps, prophétisé par les prophètes. Étonnant, non? Comment on peut être aveuglé? Je regarde un peu notre société aujourd'hui, elle est aveugle. Et non seulement Jésus a ouvert les yeux des aveugles à l'époque, mais ça avait un sens aussi spirituel, non? Il veut encore ouvrir nos yeux aujourd'hui. Il veut ouvrir encore nos oreilles aujourd'hui. Mais, oh là là, nous sommes dans un monde, je pense, aveuglé, tout simplement. On n'est pas capable, on n'est plus capable parfois de reconnaître le Fils du Dieu vivant. C'est Pâques, et je dis Alléluia. C'est-à-dire, loué soit le Seigneur. Oh, j'ai vu ses œuvres, nous avons vu ses œuvres. Mon épouse et moi, on l'a vu, sa capacité, sa puissance et comment il peut guérir. Là où les médecins disent plus possible, à Dieu tout est possible. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ouf, c'est accompli. C'est accompli. Le travail est fait. Il a tout accompli. Et aussi, la bataille est gagnée. Amen. La bataille, parce que ça a été une bataille, mes amis. Oh, le diable, il a tout essayé. Tout essayé. On va en arriver. Êtes-vous prêts à m'écouter jusqu'au bout? Amen. Ouais, je sais, agrément, c'est pas facile, hein? Mais la bataille est gagnée. Jésus a triomphé. Il a désarmé le pouvoir de Satan et ses démons. Devant Jésus, les démons tremblent. Des fois, je suis fâché de voir comment les chers enfants de Dieu manquent de pouvoir, de puissance et d'autorité dans leur combat. Je dois être capable, enfant de Dieu, de me lever devant l'ennemi et lui dire, assez, c'est assez. Diable, ça suffit. Christ a triomphé. Je suis enfant de Dieu et il est en moi. Et je suis en lui. Sa victoire, c'est ma victoire. Amen. Il a triomphé, il a désarmé le pouvoir de Satan et des démons. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Il ne lâchera pas jusqu'à ce que le dernier ennemi soit terrassé. Et le tout dernier ennemi est la mort. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Mon roi, ton Seigneur. Amen. Oh, oh. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25 à 27. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté, évidemment. Mais rappelez-vous ceci. Rappelez-vous que même si Jésus a gagné la guerre, et que même si il ressuscita d'entre les morts, il y aura encore des escarmouches avec votre ennemi, le diable.
Il a essayé de séduire Jésus. Il a essayé de le tuer. On va voir cela dans quelques instants, à plusieurs reprises. On a même voulu le précipiter en bas de la falaise. Hello! Je me souviens, mon épouse et moi, nous étions dans un endroit, je ne citerai pas les endroits, mais nous étions tous les deux, mon épouse et moi. Et puis il y avait la foule, il y avait une foule qui était là. Et parmi la foule, il y avait des méchants. Je les appelle comme ça, les méchants. Et puis ces méchants voulaient nous tuer. Je vous le dis. Alors, comme Jésus l'a fait. Comme Jésus l'a fait. Parce que Jésus est passé au travers de la foule, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? Jésus a passé au travers de la foule. Et avec mon épouse, j'ai pris mon épouse par la main. Et quand on a vu ça, j'ai dit, où s'en va? Et on a traversé la foule. Personne ne nous a touchés. Vous savez, quand le diable s'empare des hommes et des humains, oh là là! Attention! Ils peuvent être féroces, violents, animés d'un mauvais esprit. Et il vient avec férocité, méchanceté contre vous. Amen. Il ne faut pas laisser cela sous silence. Lorsque nous avons des combats et lorsque nous sommes devant des situations extrêmes, disons que, bon, parfois on s'est placé nous-mêmes dans des situations. Il ne faut pas mettre tout sur le dos du diable, le pauvre diable, qui était en train de pleurer sur le bord du trottoir. Et puis les passants lui demandaient, « Pourquoi tu pleures, diable? » Ben, c'est à cause des chrétiens. Ah ouais? Ouais, ils mettent tout sur le dos. C'est facile de mettre tout sur le dos du diable, mais parfois c'est nous. Nous faisons des gestes, posons des gestes, nous disons des choses, il y a des actions de notre part que réellement va produire certaines choses. Amen? Nous devons être sages et faire très attention de nos comportements, de nos actions. Et j'aimerais vous dire que le diable ne vous aime pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dangereux pour ce royaume. Vous êtes dangereux. J'ai entendu un ministre en France qui parlait des djihadistes et puis leurs menaces, leur méchanceté. Et puis à un certain moment, il dit, et puis les évangéliques. Je l'ai entendu de mes oreilles. Il nous a mis au même rang parce qu'il disait, eux aussi sont dangereux. Le saviez-vous que vous êtes dangereux? À cause de votre foi, à cause que vous dites la vérité, à cause que vous vous tenez devant l'estrade comme moi ce matin, et que je proclame la vérité de Dieu, que je dénonce ce qu'il doit être dénoncé. Je deviens et je suis une menace. Vous êtes une menace, mes frères et sœurs, si vous marchez dans les voies de Dieu, si vous vous comportez comme des vrais croyants, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, alors vous avez aussi l'autorité de Jésus-Christ et de pouvoir repousser les assauts des ténèbres et des puissances de Satan. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Oui. Et sans les masques, parfois je peux voir les réactions, mais avec des masques, je ne les vois pas. Alors, excusez-moi si parfois je répète. Est-ce que vous me comprenez? Rappelez-vous que même si Satan fait rage et intimide, Jésus a fait de nous des plus que vainqueurs. Youpi! Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tellement aimés. Oh, vous savez, je regarde cette nation et le monde, et puis il y a tellement un chagrin, une peine, et de voir le monde qui va à la dérive, sans Christ, sans Dieu, sans pouvoir, sans autorité, assailli de toutes parts. Ils vivent les conséquences, évidemment, du péché. Je me dis, Seigneur, aie compassion. Seigneur, sauve encore, tant qu'il est temps, encore.
Amen. Cette multitude qui court sans bride. Oh Dieu, fais grâce. Nous devons prier pour notre nation et notre génération. Alors, je disais, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui, évidemment, qui nous fortifie et qui nous a tellement aimés. Ne vous laissez pas intimider. Alors, dites avec moi, je ne me laisserai pas intimider. Je ne me laisserai pas intimider. Amen. En Christ, je suis plus que vainqueur. Amen. Sur le pouvoir d'être... Hier, je parlais avec le pasteur et puis il me racontait un peu les périples qu'il a vécu en Afrique et puis les combats, puis n'est pas, cher pasteur? Oh, il faut être rassuré dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Il faut être rassuré, non pas intimidé. Amen. Parce qu'avec Christ, je suis plus fort. Amen. Je suis plus fort. OK. Alors, on continue un petit peu. Souvenez-vous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il va en avoir, voyez-vous, des mauvais jours. Mais tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Il y en aura des combats. Quand Jésus a été tenté dans le désert et quand il a été jugé, condamné, crucifié, sa bataille était centrée non pas sur les hommes. C'était pas, puisque plus tard il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais cette bataille a été centrée sur celui qui était son ennemi, l'ennemi de Dieu, le diable. Sa puissance, c'est contre lui qu'il a pris les armes. Il savait que cela pouvait détruire le prince de ce monde. Il devait gagner la guerre parce qu'il a affronté le diable, Satan, et l'a vaincu. La devise est celle-ci, c'est fini, c'est accompli. La bataille est gagnée, c'est fini et Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Ouais! Oh, 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 oh! Amen! Et enfin, cela voulait dire aussi, la dette de beaucoup est payée. Pas seulement pour un seul. Amen! Mais pour tous. Tous ceux qui voudront bien croire en lui, la dette est payée. La dette du péché, la dette de la désobéissance, la dette de s'être levé et faire la guerre, parce que dans le fond, le péché, c'est cela. C'est faire la guerre à Dieu. L'homme qui vit dans le péché, il fait la guerre à Dieu, il tourne le dos à Dieu, il méprise Dieu. J'étais parmi le nombre. J'allais à l'église parce que grand-mère me prenait par la main, m'emmenait à l'église. Et plus tard, en grandissant, oh oui, j'ai fait un peu, oui, l'église. Mais jamais j'avais donné ma vie à Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, mais n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Alors nous avons besoin de faire la paix avec Dieu, de déposer les armes et de dire, Seigneur, deviens mon maître, deviens mon sauveur. Tu es le victorieux, tu as gagné. Il a payé une dette que lui n'avait pas. Imaginez, lui, il n'avait pas de dette. Jamais il n'avait offensé son père. Il n'y avait pas de dette du tout, mais nous avions une dette envers lui. Et à cause de la dette, évidemment, il y avait la mort qui était assurée. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est... vous connaissez, amen. C'est la vie éternelle. Alors, béni soit Dieu, parce qu'il a payé ma dette. Imaginez, quand sur cette croix, il a pris
le péché de l'humanité, c'était tellement souffrant. Il y avait les souffrances physiques, mais là, c'était encore plus souffrant. Lui qui n'avait jamais connu le péché, n'avait jamais, c'était le pur, c'était le sans tache, l'agneau immolé, sans tache. Et quand votre dette, votre mépris, votre désobéissance a été placée sur lui, oh là là, même il avait demandé, est-ce que cette coupe pourrait s'éloigner de moi? Mais après, il a dit non, que ta volonté, Père, soit faite. Amen. Oh, 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 oh. Mon Dieu, mon Seigneur. Oh là là, il a réellement combattu. Comme Paul l'a dit, le bon combat. C'était un juste combat contre l'ennemi. Et il en sortit victorieux. Et il nous a dit, car tu as été racheté à un grand prix. Glorifie donc Dieu dans ton corps. Tu as été racheté à un grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Tout ce que je vous dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? C'est écrit. Alléluia. Une dette payée pour tous. C'était pas un comité d'église qui a payé pour moi. C'est pas une religion quelconque. C'est même pas une armée de financiers, des banquiers, là. C'est pas, non, le prix était trop élevé. Mais c'est par le sang de Christ. Son sang a coulé. Ne minimisons pas cela. Le sang du juste a été versé pour vous et pour moi. Et chaque jour, nous devons glorifier Dieu. Jésus a tout payé. Jésus, pas un ange, pas un apôtre, pas un saint exceptionnel, pas Marie, non. Ni Joseph. Quoique Marie, respectons-la, c'est la mère, en tout cas, hein, qui a enfanté, qui a porté. Alors, elle a été honorée, elle a trouvé grâce, nous dit l'Écriture. Magnifique, non? Mais la semence, c'était une semence qui venait du ciel. Amen. Et d'une façon surnaturelle, elle a été, donc, elle est devenue enceinte. Hello. Vous me dites mystère. Les incroyants diront, foutaise, hein? Pas nous, hein? On sait comment ça marche, hein? Comment on fait un enfant. Et pourtant, d'une façon surnaturelle. Amen. Elle a trouvé grâce. Alors, respectons-la, hein? Mais ne l'adorons pas. Amen. Ne la prions pas. Il n'y a pas non plus le culte des anges, ni quoi que ce soit, n'est-ce pas, nous dit l'Écriture. Nous verrons Marie sans doute dans le ciel, non? Amen. Joseph, on n'en parle pas beaucoup, hein? C'est étrange. Mais probablement que nous le verrons aussi, hein? Et puis tant d'autres, et puis tant d'autres. Amen. Ah, vous savez, mon épouse, elle le sait en tout cas. J'espère voir ma mère au ciel. Elle est décédée quand elle avait 27 ans. Donc, moi, j'avais 4 ans. Alors, je ne la connais pas beaucoup, ou disons, pas du tout. J'étais trop jeune. Mais je me dis, Seigneur, mais j'espère que je la verrai au ciel. Amen. Jésus seul a payé la dette. Béni soit Dieu. Jésus seul a payé. Ni Paul, ni Pierre, ni Jean, ni Marie, ni quiconque. Non. Jésus. C'est à lui que toute la gloire et notre reconnaissance. Encore une fois, mes amis, on ne méprise pas toutes les œuvres des saints, les apôtres, etc. Amen. Et de tous ceux qui
qui ont accompli des œuvres pour l'Éternel, béni soit Dieu, ils l'ont fait pour la gloire de Dieu. Je l'espère. Amen. Béni soit le Seigneur. Romains chapitre 3, versets 23 à 24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement, c'est bien ça? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Wow. Gratuit. Amen. Gratuit. Ça ne coûte pas. Sinon que oui, notre obéissance, par exemple, notre soumission à lui, ça coûte ça, hein? Amen. Notre respect. Lui donner toute l'honneur, toute la gloire, dans le quotidien, malgré nos petites misères. En avez-vous des petites misères? Moi aussi. On a toutes nos petites misères, hein? Mais Dieu, à Dieu soit la gloire. Ah! Ouais, gratuit. Des fois, Violette et moi, on se paye un resto. C'est correct? Alors, aujourd'hui, on ne peut pas, hein, mais... Et puis, des fois, il y a des personnes sur place qui soit nous reconnaissent ou bien qui nous ont accompagnés, nous disent « Payez pas, pasteur, parce qu'on vous paye le resto. » Gratuit. Allô? Gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé. Et pour nous, c'est gratuit. Vous me suivez un peu l'image? Hein? Il y a quelqu'un qui a payé. Et puis, ça a coûté cher, hein, pour le Seigneur. Tété l'estaillis, c'est fini, c'est payé en totalité, plus d'inquiétude. Amen. Je ne peux rien rajouter à mon salut. Il faut que je travaille, oui, à mon salut, c'est-à-dire de rester fidèle et puis de marcher avec le Seigneur, c'est sûr. Nous perfectionner dans la foi, c'est sûr. Amen. Devenir de mieux en mieux, comme l'Écriture nous le dit, de gloire en gloire, ressemblant toujours plus, hein, à celui qui nous a sauvés. Est-ce que vous vous voyez transformer tous les jours? Dans le quotidien, est-ce que vous voyez Dieu qui vous transforme? Avez-vous un peu plus de patience? Alors, est-ce qu'il y a des changements, madame, dans ton mari, là? Monsieur, est-ce qu'il y a des changements dans ta femme? Le voyez-vous? Ça doit être ainsi, sinon il y a un problème, non? Si c'est de pire en pire, il y a un problème. Ça doit être de gloire en gloire. Ça doit vous changer, vous transformer. Ça ne vous permet pas de faire le fou, là, comme on dit. Amen. Jésus a tout payé. Tout. Je lui dois tout. Et vous lui devez tout. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons. Tantôt, le pasteur a cité d'ailleurs ce texte-là. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. C'est accompli. Tétélestai. Laissez-moi juste terminer avec ceci. Vraiment, c'était une inspiration qui venait d'en haut. Ben, tout vient du ciel. Mais c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Pour les disciples qui ont suivi Jésus, c'est la stupéfaction et l'incompréhension. Imaginez, ils l'ont vu faire, multiplier les pains, commander aux vagues, à la tempête de se taire. Ils ont vu ça. Les malades qui ont été guéris, les sourds qui ont entendu, etc. Les lépreux qui ont été purifiés. Et encore, il a chassé les démons. Vous vous souvenez, il est arrivé dans un cimetière et là, il y avait un démoniaque. Il n'y a plus personne qui voulait avoir affaire avec lui. On l'avait abandonné là. Il criait, il hurlait, c'est sa douleur. Ils ont traversé une tempête, le lac, et de l'autre côté, ils l'ont vu. Jésus l'a vu.
toute une belle histoire que j'utilise parfois. Et comment on peut vivre des délivrances extraordinaires et de changer toute une vie. Des gens qui sont possédés de différentes façons, par la drogue, l'alcool, le sexe et tout ce qu'on peut imaginer. Pris comme prisonniers tellement. Il y a des personnes qu'on rejette, qu'on éloigne parce qu'on ne peut plus rien faire avec ces gens. Parfois même, on les met en prison. Puis lui, on l'a lié de chaînes, on l'a mis dans un cimetière. Allez, ta résidence, avec les morts. Et Jésus est venu. Ouh! On en a vu tellement de gens qui misérables. Et puis Dieu a sauvé cette personne. Les larmes coulaient dans la repentance. Et puis Dieu a relevé cet homme, cette femme. Nous en avons vu tellement. Nous en avons vu tellement. Hello. Et Jésus a chassé. Oh, ce nombre terrible qu'il y avait de démons. Légion. Il a chassé ces démons. Il les a envoyés dans les ports. Et puis cet homme, on le revoit dans l'histoire, assis, vêtu, dans son bon sens, libéré. Oh, ha, 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 alléluia. Quel triomphe. Les disciples ont vu tout ça, mes amis. Puis là, maintenant, c'est lui qui est là crucifié. C'est l'incompréhension. L'incompréhension, la stupéfaction. On sait, Judas va le vendre. Pierre va renier. Et les disciples ont fui. Il a été abandonné. Alors, l'incompréhension. Il a été mis au rang des brigands. Si nous avions été là, je ne sais pas comment on aurait réagi, mais on se serait questionné, non? Il a été mis au nombre des brigands, frappé, humilié. On lui a craché dessus. On l'a crucifié. On l'a mis au tombeau. Mettez-vous à la place des disciples et de tous ceux qui l'ont vu. Moi, quand je préparais ce message, je n'ai pas prêché ce message avant vous. Vous êtes les premiers que je prêche de cette façon, en tout cas. Mais je me mettais à la place des disciples et de cette foule qui a été nourrie par lui. Multiplication des pains, multiplication des poissons, etc. Toutes ces gens, c'est l'incompréhension totale. On se met un peu à leur place, et puis finalement, il est mis au tombeau. Puis Matthieu 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes fussent accomplies. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Stupéfaction. Incompréhension. Il ne reste plus qu'à tourner la page. Mis dans un tombeau, une grosse pierre de plusieurs tonnes devant le tombeau. Pouvez-vous imaginer? Fini. Terminé. Pourtant, dites avec moi pourtant, ce fut des jours glorieux. On avait cru qu'ils chasseraient les Romains, mais non. Pour eux, c'était la défaite. Pierre ne sait plus quoi penser. Il l'avait renié, Judas est allé se pendre. Les jours s'écoulent. Quelque chose d'effroyable semble s'être déroulé à Jérusalem. Ouais.
Et pour rajouter à cela, 3 jours plus tard, encore stupéfaction. Les femmes viennent annoncer que le tombeau il est vide. Ça me fait rire aujourd'hui. Je me dis, wouhou! Stupéfaction, incompréhension. Alors, les fake news, l'expression de nos jours là, les fake news. Oh, c'est les disciples qui ont volé son corps. Ah, les voleurs. Fake news. Non, 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 non. C'est le Père qui est venu lui-même enlever le Fils du tombeau par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et les anges ont roulé la pierre de plusieurs tonnes. Personne n'aurait pu faire ça. La pierre a été roulée. Et Jésus est sorti, vivant. Stupéfaction. Pour beaucoup, incompréhension. Alors les hommes m'ont dit, mais non, écoute, vous avez rêvé, quoi. Vous êtes en train de rêver. Alors Pierre et Jean, cependant, vont courir au tombeau. Ils vont courir vite. Pierre va courir vite parce que Pierre a dû pleurer toutes les larmes de son corps quand il a renié le Maître. Il dit, je ne pourrais pas lui demander pardon. Mais là, il apprend. Il apprend qu'il n'est plus là. Alors il court vite. Et il voit de ses yeux. Amen. Puis Jésus avait dit auparavant à ces femmes, et qui, l'ange en tout cas, qui cherchez-vous? Hello? Qui cherchez-vous? Celui qui était mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Cherchez plus. Voyez-vous, est-ce que vous voyez un peu toute l'histoire là? Devant vos yeux là. Nous, aujourd'hui, on connaît le commencement et la fin. On connaît toute l'histoire. L'Esprit nous a révélé, mais ces gens-là, ils ont encore besoin même, je dirais, de passer par la nouvelle naissance. Il a fallu que Jésus vienne là où ils étaient et il nous a dit qu'il souffla sur eux. Le souffle de l'Esprit pour avoir cette compréhension, l'ouverture d'esprit. Plus tard, ils recevront vraiment la Pentecôte montrera qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils ont eu besoin de tout cela. Amen. Mais c'est exactement ce que nous avons besoin, nous aussi, aujourd'hui. Nous avons besoin aussi de révélation. Nous avons besoin réellement que nous soyons illuminés par la puissance de l'Esprit Saint pour nous éclairer, de comprendre toute l'amplitude de ce que fut accompli à la croix. Évidemment, je passe les étapes parce que, oh là là, il n'y a pas juste les Romains là. Il y a tous les religieux aussi. Oh, mes amis, je comprends aujourd'hui que les religions ont peur de vous et de moi. Hello? Vous êtes une menace pour le diable et tous les mensonges au travers de toutes ces religions qu'on peut imaginer qui ont inventé toutes sortes de dieux, toutes sortes de doctrines, mensonges, mensonges, mensonges. L'ennemi essaie encore aujourd'hui d'avoir du pouvoir sur cette terre parce qu'il sait que sa fin est proche. Alors là, mes amis, attendez-vous à ce qu'il y ait une guerre, qu'il y ait une guerre encore plus grande et plus forte contre vous. Allô? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'après la crucifixion, ce n'était pas fini.
Après la résurrection, ce n'était pas fini. Quand les disciples ont commencé à propager la bonne nouvelle, alors là, ils ont été persécutés à mort. On les a tués, les uns après les autres. Et on va essayer de vous faire taire. On va essayer de vous fermer la bouche. Tais-toi! Tu déranges. Tu déranges ta famille. Tu déranges tes enfants. Tu déranges la société. Tu déranges tous ceux qui gouvernent aussi. Alors on te prend, on te met en prison dans certains pays. On te décapite. On veut te fermer la bouche. Ils l'ont fait à Jean-Baptiste, ils l'ont fait à d'autres. Il a été décapité. Est-ce que vous êtes là? Mes amis, les jours de la fin vont être difficiles pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin du pouvoir d'en haut. J'ai besoin de la puissance de mon Dieu. J'ai besoin de la puissance de mon Dieu. Parce que je vais devoir faire face à toutes les attaques de l'ennemi encore et encore. Alors il faut que je les repousse avec le grand nom et saint nom de Jésus. Avec l'autorité et le pouvoir qu'il m'a donné. Ne vous relâchez pas, peuple de Dieu. Soyez vigilants. Soyez fidèles. Et soyez audacieux par le pouvoir d'en haut. Je pense que ce message vient réellement du cœur de Dieu. Amen. Ah, il y a les fake news. On entend parler des fake news. Mais il y a aussi la vérité. La vérité de Dieu qui libère. Alors je suis obligé de m'arrêter bientôt. La victoire au calvaire, c'est pour vous et c'est pour moi. Yeah, yeah, yeah. Satan n'a plus aucun droit, autorité sur le croyant. Amen. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, chers frères et sœurs. Parce que je vous dis cela, parce que j'ai vu trop de chrétiens qui vraiment s'apitoient sur leur sort. Et puis, vous les voyez angoissés, vous les voyez déstabilisés, au lieu d'être debout dans la foi et avec force et autorité, proclamer le nom de Jésus. J'ai la victoire. Le diable est défait. Satan n'a plus aucun droit, autorité sur le croyant. Peu importe ce qu'il prétend ou soutient, ce qu'il pourrait vous dire. Il est un faiseur de troubles. Hello! Un intrus sur la terre de Dieu. Mais le prince de ce monde, comme le dit l'Écriture, est vaincu. Il était votre prince, mais il n'est plus mon prince. Il n'est pas mon roi. Il était, mais aujourd'hui je ne suis plus sous sa gouverne. Je suis pour mon roi, le roi des rois. Je me prosterne devant lui. Amen. Il est mon roi, mon Seigneur. Amen. Et l'ennemi n'a plus de pouvoir sur vous. Lui donner encore du pouvoir est une trahison à la croix. Parce que Jésus a refusé de se prosterner et d'adorer Satan dans le désert. Vous vous souvenez? Il n'a pas voulu se plier à ce diable. Au calvaire, Jésus a vaincu le diable. Il est sorti de la croix victorieux sur le diable et ses démons. Amen. Aussi fort que soit l'ennemi, il a été vaincu et vaincu par un plus fort. L'homme fort a été vaincu par un plus fort que lui. Amen. Wow. Le diable n'a jamais été ni ne sera jamais égal en puissance avec Dieu. Il est puissant, mais Dieu est tout puissant. Déclarez-le. Certains enfants de Dieu disent, je ne peux pas surmonter la tentation. Le diable s'est emparé de moi et ne me lâche pas. Le diable me fait faire des mauvaises choses. Avez-vous déjà entendu ça? Ouais, le diable. On l'a dit, hein? Il a bon dos. Les pouvoirs des ténèbres. Ah non, attendez. Ceux qui disent,
pensent, croient ces choses, ne comprennent pas pleinement ce qui s'est passé au calvaire. Je sais que ça vous fait beaucoup emmagasiner là dans votre tête. Mais il faut que ça descende jusque-là, en profondeur. Le pouvoir des ténèbres a été vaincu à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elles à la croix. Est-ce que ça va pour vous? Alors là, je vais m'arrêter, c'est vrai. Mais j'aimerais qu'on puisse donner toute la gloire à Dieu ce matin. Que vraiment ce message soit scellé dans votre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Et quand arrive un combat, une lutte en dehors, lutte en dedans, dit l'Écriture. Mais je suis plus que vainqueur. Par Christ, amen. Par Christ qui m'a tellement aimé, c'est vrai, mais qui me donne puissance et autorité sur l'adversaire. Alors, ça nous prendrait des heures peut-être pour vous raconter tous nos combats, Violette et moi, dans le ministère. Parfois, c'était très agressif. Et on sait que l'ennemi ne nous aime pas, alors il s'essaye. Mais Dieu nous donne les éléments et les arguments et l'armement nécessaires pour être plus que vainqueur. J'aimerais que vous me disiez un bel Amen, mais pas seulement à moi, mais à Dieu lui-même. Amen! Amen! Amen, amen! Mon Dieu, tu es le plus grand, tu es précieux, tu t'es révélé à moi. Je ne suis plus la même personne. Je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Et attention, touche pas à la fille de Dieu, hein. Touche pas au fils de Dieu, là. Il a une alliance qui est faite entre vous et lui. C'est l'alliance faite dans le sang de Jésus. Amen. Alors Dieu dit, touche pas à ma fille, touche pas à mon fils. Parce que c'est Dieu qui prend qui vient dans la bataille. Amen. Oh oui, je vous le dis, on n'est pas seul. Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Mon Dieu, mon Père, levons-nous ensemble. Mon Dieu, mon Père, je te remercie pour ce message, cette parole. Elle vient du trône de Dieu. Merci pour ta victoire, qui est ma victoire. Ton triomphe, qui est mon triomphe. Ta résurrection, qui est aussi ma résurrection. Tu es vivant au siècle des siècles. L'ennemi va essayer encore et encore, mais il est vaincu. Il a été vaincu à la croix, au travers de ta mort, mais bien plus de ta résurrection. Et avec cette victoire, nous pouvons déclarer, oui, je suis plus que vainqueur. Je suis victorieux, vivant avec Christ. Et si je vis, dira Paul, je vis dans la chair, mais aussi je vis dans la foi. Dans la chair, mais dans la foi au Fils de Dieu qui m'a sauvé et qui m'a tellement aimé. Amen. Oui, oui. Mon Dieu, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Oui, joyeuse Pâques, c'est vrai pour nous. Et je crois que tu reçois notre louange, notre adoration. Tu bénis ton peuple, tu bénis ton Église, tu bénis tes pasteurs. Tu les bénis, Seigneur, dans le travail qu'ils ont à accomplir. Donne-leur la foi, la force, la sagesse et l'autorité pour conduire ton peuple vers un avenir glorieux. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Il y a quelque chose. C'est fini. Que Dieu vous bénisse. Ouais.
Joyeuse Pâques. Joyeux dimanche en Christ.